Chaque lieu a un peu comme il dirait, ses arcs-boutants, ses figures emblématiques. L'idée de faire un portrait, c'est peut-être de me dire, tiens, cette personne finit par définir un lieu ou un territoire, et c'est peut-être ce qui va m'amener à avoir envie de le photographier. Je suis incapable d'aller me promener quelque part sans appareil. Si j'ai pas d'appareil, j'ai peine à regarder autour de moi parce que j'ai l'impression de rater quelque chose. J'ai commencé, j'ai envie de dire, je crois dans les années 90. Je suis venu à la photographie par le labo, c'est-à-dire que je tirais des négatifs de la famille par plaisir et par fascination, par l'aspect magique de l'image qui apparaît sur un papier. Et une fois que j'ai eu tiré toutes les images, j'ai voulu produire du négatif. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la prise de vue. J'ai un amour pour le support, le tirage même papier, qui peut être quand même périn dans le temps. Et il y a des beaux rendus, et puis voilà, c'est pas de l'encre, il y a cet aspect magique qui m'a amené à la photographie dans le tirage labo. Je pense que j'ai quand même une part documentaire. Ça peut m'animer de penser que mes images auront plus de sens dans une ou deux ou trois générations. J'ai un grand projet, donc c'est la définition d'un territoire. J'ai l'impression que ça fait un peu plus de 20 ans, 24 ans que je suis à La Réunion, que je tourne autour du même sujet. C'est globalement La Réunion, son évolution. Mon intérêt va se porter peut-être à un moment plus sur l'aspect marchand, commercial, la publicité, ces choses-là. Des fois, ça va être plus La Réunion longtemps. Je fluctue entre les deux et ça donne un projet global. J'aime la photographie, même la pratiquer, j'aime bien, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si je sens qu'il y a l'opportunité de faire un portrait, que les conditions de lumière, que la personne est ouverte, je vais le faire. Après, c'est ce que je vais choisir de montrer qui va faire plus la sélection. C'est vrai que j'ai ce défaut qui est devenu une spécificité, c'est que je cadre centré mon sujet. La plupart de mes images sont centrées, voire symétriques sur le centre. Je n'ai pas de contrainte à faire d'images. Je travaille a priori pour moi et je n'ai pas de commanditaire. Je fais les choses quand elles viennent simplement. Si ça ne vient pas, je ne le fais pas. S'il y a quelque chose d'authentique, c'est peut-être de là que ça vient. C'est-à-dire c'est des rencontres simples et une approche simple. Dès que c'est compliqué, je m'en vais, moi je ne fais pas. En fait, à l'époque, c'est un moment où j'ai voulu justement expliquer un petit peu la simplicité de ma prise de vue. Et à ce moment-là, je m'étais mis une GoPro au torse. C'est une photo que j'ai prise à l'entre-deux. Et donc là, je suis rentré dans cette petite boutique qui est à l'entre-deux. Donc c'est des gens que je connais visuellement, mais que je ne connais pas plus que ça, ni même leur prénom. C'est une photo volée. Je fais la queue pour demander une boisson. J'ai pivoté, j'ai fait ma photo au Rolleiflex. Je pivote sur mon talon. Je fais la photo, la petite s'en rend compte, mais un quart de seconde après, elle s'en va. Je vole rarement des images. Bien sûr, quand je dis voler, c'est qu'à la fin, quand l'image elle est tirée, je la présente aux gens. Bien sûr, ça ne marche qu'avec leur accord. Les gens ne vous disent pas spontanément « Ah, moi, une photo », c'est qu'il faut aller vers les gens, il faut demander beaucoup d'eux. Et qu'au moins pour ça, il y a des fois où vraiment je me dis « Je préférerais faire de l'agriculture ou bien d'autres choses », c'est vrai.